Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'application Kismat. Dans cette vidéo, je vais encore te montrer qu'avec l'application Kismat, tu auras des 18 sur 20 à tes prochains contrôles. Pourquoi? C'est pas miraculeux. C'est pas on est matheux ou on n'est pas matheux. Non, c'est soit on a des méthodes et on révise intelligemment, soit on n'a pas de méthode et on cherche les réponses et on fait des quiz. Voilà, après tu choisis ton équipe. Si tu veux des 18 sur 20, je te conseille d'abord d'apprendre ton cours avec des mots simples pour être sûr de comprendre de quoi tu parles, avec également les mots techniques. Je te rassure, il y a les mots simples dans l'application, mais tous les mots techniques, et bien chiants, ils y sont tous. Pas de souci, tu vas les retrouver. Mais après, ça, c'est 10% du travail. Après, si tu crois que connaître que ton cours, ça suffit, non, c'est mort. Il faut absolument que tu apprennes tout ce qui peut tomber en contrôle comme type de question avec à chaque fois une méthode. Et pour ça, c'est l'application Kismat qui va te les apprendre. Je vois trop d'élèves dans les collèges ou les lycées ou sur les réseaux sociaux qui se satisfont de leur cours. Ils vont sur la chaîne YouTube de Kismat, par exemple, la vidéo du mardi quand on poste un cours, ou bien sur d'autres chaînes YouTube. Et une fois qu'ils ont compris le cours, ils pensent qu'ils sont prêts pour le contrôle. Non, non, je suis désolé, connaître son cours c'est bien, tu auras 8 sur 20, tu es content, déjà tu n'as pas 0, mais si tu veux la moyenne ou des bonnes notes, c'est pas possible, ça va pas suffire. Il faut que tu arrives en contrôle et à chaque question, tu sais exactement quoi faire. La question, tu la reconnais parce que tu l'as apprise avec l'application, tu as la méthode, tu sais exactement quoi faire et voilà, il n'y a que comme ça que tu auras des bonnes notes. Donc tu verras quand tu arrives dans l'application dans un chapitre, par exemple le chapitre des fonctions, tout en haut, tu as le cours, ça prend un ou deux boutons. Et en dessous, tu as toute une ribambelle de boutons, tu en as au moins 15, 20, je ne sais plus, je ne les ai pas comptés. Et dans chaque bouton, ça va t'apprendre en fonction du chapitre tout ce qui peut arriver. Donc c'est comme ça que tu auras des bonnes notes. Tu apprends ton cours, c'est cool, mais après, c'est là où le vrai travail commence. C'est d'apprendre toutes les questions qui peuvent tomber en contrôle avec à chaque fois une méthode. Et pour ça, il y a l'application. La preuve aujourd'hui est qu'un contrôle qui est tombé donc dans un lycée de terminale il y a 2 semaines et j'ai fait une vidéo jeudi dernier sur les premières questions de ce contrôle et on va faire la fin de ce contrôle dans cette vidéo. Comme ça, les deux vidéos ne sont pas très longues. C'est pour pas que tu t'endormes pendant la vidéo, tu as vu, je suis gentil. Un jour, ça me perdra. Donc la question 1, 2A, 2B, on les a fait dans la vidéo d'avant. Je t'invite sur la chaîne YouTube à aller voir. La vidéo s'appelle Contrôle inratable, #9. Là, on est dans la vidéo Contrôle inratable. Pourquoi les vidéos s'appellent comme ça? Parce que, je te l'ai déjà dit, l'appli t'apprend tous les cours avec des mots simples et les mots chiants. Et ensuite, elle t'apprend 90% des questions qui tombent avec à chaque fois une méthode. Comment tu veux rater ton contrôle? Donc arrête de croire que connaître ton cours, ça suffit. Non, non, connaître son cours, c'est bien, mais il faut apprendre tout ce qui tombe en contrôle. Bref, revenons-en à nos moutons. On en était donc à la question 3a, étudier les variations de f. Donc je te rappelle qu'on a la fonction f de x égale 1 tiers de x cube moins 1 demi de x carré plus 1. C'est un polynôme du 3e degré. Polynôme parce qu'on a plein de petits paquets avec des x et le x qui a la plus grande puissance c'est un 3, donc 3e degré. Comment on étudie les variations d'un polynôme de 3e degré? Non, commence pas à prendre une feuille et à chercher et tu vas passer 10 minutes à faire des trucs faux et à perdre confiance. Tu vas dans l'application, elle va te dire quoi faire et au moins chaque seconde, chaque minute qui passe, tu es en train d'apprendre un truc, tu apprends une méthode et tu passes pas des heures inutiles pour rien. Donc tu vas dans l'application, dans le chapitre fonctions et là on veut étudier les variations. Donc tout ce qui est variation, taux d'accroissement, nombre dérivé, tangente, tout ce que tu as vu en classe de première, ou ce que tu as vu cette année si tu es en classe de première, ça dépend si tu es en première ou en terminale, c'est dans le bouton qui s'appelle variation, dérivée, taux d'accroissement, nombre dérivé. Tu cliques dessus et ensuite ici on veut étudier un polynôme du 3e degré. Eh bien c'est dingue, tu descends, sur quel bouton on tombe? Non c'est dingue, étudier un polynôme du 3e degré. Tu cliques dessus et là tu verras, tu vas tomber directement sur une quiz, elle est magnifique, elle est en plein milieu parce que sur cette page, l'application va être capable de dériver ta fonction, d'étudier le signe et de faire le tableau de variation en t'expliquant les étapes si besoin à chaque fois avec des mots simples. Au moins, tu as en quelques secondes la méthode et après, oui, tu peux refaire l'exercice en cachant la réponse, mais au moins, tu as une méthode. Tu révises un truc qui est juste, t'en es sûr et tu n'es pas là à douter et à perdre ton temps à prendre des mauvais réflexes. Donc tu cliques sur l'acquise, c'est par ici. Et ici, la fonction, c'est 1 tiers de x cube moins 1 demi de x carré plus 1. Donc elle est de la forme ax cube plus bx carré plus cx plus d. Le a vaut 1 tiers. Donc dans la case A, tu tapes 1 tiers. Alors tu verras pour la case A ou la case B et C, c'est pareil, il y a 2 lignes. C'est normal parce que si ton A c'est une racine, par exemple si A vaut racine de 2, eh ben, tu utiliseras dans ces cas-là
le symbole racine qui est à droite, parce que sur les claviers de téléphone, il n'y a pas la touche racine. Mais bon, là, on s'en fout, c'est 1/3, tu le tapes. Tu arrives à la case B, ensuite, bah, par exemple, supposons que B fasse racine de 7. Et bien dans ce cas-là, dans la ligne du haut, tu appuies sur le symbole racine, comme ça il apparaît, tu mets un 7 et voilà. Mais bon, ici, B c'est moins 1/2, parce que 1/3 de x cube, moins 1/2 de x carré plus 1. Donc tu tapes moins 1/2. Ensuite, pour C, C ça fait 0, parce que est-ce que tu vois un nombre qui multiplie x dans la formule f de x? Non. La fonction c'est 1/3 de x cube, moins 1/2 de x carré, plus 0x plus 1. Alors oui, il n'est pas écrit, il était caché, c'était le micro-piège. Donc C vaut 0. Tu tapes 0. À partir de là, tu as fait le plus dur, tu cliques sur valider et tu verras, tout va apparaître, la rédaction détaillée et parfois, quand ça a besoin d'explication, évidemment, ça te dira la méthode. Donc on a la dérivée, le signe de la dérivée qui est fait, le tableau de signes, les variations, en dessous la formule, la méthode utilisée. Tu vois, tout est expliqué. Comme ça, en quelques secondes, tu es chez toi. Tu as la bonne méthode, elle t'explique tout et après tu peux la refaire. Oui, et là après, ça vaut le coup de réviser sans regarder la réponse. Mais au moins, tu révises avec une méthode. Tu ne révises pas la tête en l'air à chercher des trucs complètement bidons. Donc il faut que tu arrêtes de faire des quiz ou des exos où tu n'as pas les réponses. Ce n'est pas la bonne méthode. Je te rappelle que si tu veux réviser sans perdre ton temps, si tu veux des 18 sur 20, j'ai même un élève qui m'a ramené un 20. On va pas balancer les prénoms, mais voilà, des 20. J'ai mis une vidéo sur la page YouTube de l'application qui s'appelle « Comment bien réviser en maths, comment devenir fort en maths ». Tu vas voir cette vidéo et au moins tu arrêteras de réviser n'importe comment. On arrive ensuite à la question 3b, déterminer l'équation de la tangente au point d'abscisse 1. Pour ça, rien de compliqué, commence pas à te planter dans tes formules de tangente. Je vois tellement d'élèves de première ou de terminale dans les lycées où je vais qui font n'importe quoi niveau formule et qui remplacent le x par... Enfin bref, non, tu vas dans l'application, dans le chapitre fonction, et là on veut calculer, on veut déterminer l'équation de la tangente. Quel suspense, il y a un bouton qui s'appelle équation de la tangente à une courbe. Tu cliques dessus et là pareil, tu tombes sur le fameux assistant de l'application qui est capable de résoudre certains exercices à ta place en t'affichant toute la méthode détaillée quand il y a besoin, au moins tu ne perds pas ton temps. La quiz, c'est par ici. Tu cliques dessus, la quiz s'ouvre et voilà, tu n'as plus qu'à répondre aux questions. On te demande A, mais ici c'est A égale 1 parce qu'on veut la tangente, ton point d'abscisse 1. Ensuite l'application va te demander f' de 1, voilà ça fait 0. Pourquoi? Parce que f' de x, je te rappelle qu'on a trouvé x carré moins x. Donc f' de 1, c'est 1 au carré moins 1. D'après mes calculs, je crois que ça fait 0. Ensuite, il faut calculer f de 1. Donc cette fois-ci, tu prends la fonction qui est dans l'énoncé. F de x égale 1/3 de x cube moins 1/2 de x carré plus 1. Tu remplaces tous les x par 1. Et tu vas tomber sur un chiffre. Je te laisse le calculer. Tu mets sur valider et à partir de là, comme d'habitude, toute la rédaction sera expliquée par l'application. Au moins, ton rendement en révision sera excellent. C'est-à-dire que chez toi, quand tu réviseras tes maths, chaque heure, chaque minute, chaque seconde qui va s'écouler, tu seras en train d'apprendre une méthode ou une question qui tombe en contrôle. Et au moins, tu arrives en contrôle comme en mode guerrier, tu connais, ou guerrière, tu connaîtras 90% des questions qui vont tomber et ça va couler. Telle question, tu vas te dire « Ah, mais je la connais celle-ci, je l'ai appris avec l'appli, la méthode c'est ça. » Et hop, c'est réglé. Et cette question « Ah, mais je la reconnais, pareil, l'application me l'a apprise avec la méthode. » Etc. Honnêtement, tu vas t'ennuyer à ton prochain contrôle. Alors oui, de temps en temps, il faudra quand même que tu réfléchisses pendant ton contrôle. Tu vas tomber sur des cas que tu n'auras jamais vus. Mais vu que l'application va t'apprendre des dizaines de cas, tu vas arriver à les mélanger, à les mixer, ça va te donner plein d'idées. Et pour ces 10% de questions où il faudra parfois chercher la réponse, par rapport à toute ta classe où ils vont galérer, toi tu vas trouver, parce que tu auras plein d'exos que l'appli t'aura appris, tu auras plein d'armes, plein d'outils pour te débrouiller et trouver des idées. Donc arrête de réviser en cherchant ou en faisant des quiz, c'est pas la bonne méthode. Et arrête de croire que d'apprendre que son cours, ça suffit. Non, il faut connaître son cours, ça ok, il y a la chaîne YouTube de l'appli tous les mardis ou d'autres chaînes YouTube. Par contre, ça c'est que 8 sur 20, je l'ai dit dans l'intro, je te le rappelle maintenant, si tu veux une bonne note, connaître son cours c'est bien, mais après il faut connaître tout ce qui peut tomber en contrôle, sinon tu vas te rater. Ça t'est jamais arrivé d'arriver en contrôle, tu as passé un week-end à réviser et en contrôle, une question sur deux, tu la comprends pas ou tu sais pas quoi faire. Donc tu bidouilles, etc. et tu te prends un 7 ou 8 sur 20 alors que tu as passé 4 heures à réviser. Et oui, mais tu as mal révisé. Donc arrête de réviser comme ça. Et je te rappelle, sur la chaîne YouTube, j'ai mis une vidéo pour savoir bien réviser.
Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un petit pouce, ça va te prendre une demi-seconde si tu fais ça rapidement et ça permet à la chaîne d'être mieux référencée sur YouTube. Et oui, l'algorithme de YouTube diffuse la vidéo à plus de personnes si on a plus de likes. Pourquoi je te dis ça? C'est parce qu'il y a plein d'élèves qui ne savent pas que l'application Kismat existe et en mettant ce petit pouce, ça permettra à plusieurs personnes, à d'autres personnes de savoir qu'il y a moyen de s'en sortir en maths et d'avoir des 18 sur 20 sans forcément être intelligent. C'est pas on est intelligent ou pas intelligent, on a tous la même intelligence. Il n'y a pas matheux et pas matheux. C'est soit on a des méthodes et on révise correctement, soit on révise n'importe comment sans méthode. Voilà, et pour ça, si tu veux réviser correctement avec des méthodes, avec des mots simples pour toujours comprendre ce dont on te parle en contrôle, il y a l'application Kismat. Pense bien également à t'abonner à la chaîne et à cocher la cloche des notifications pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Si tu as un petit commentaire, tu le glisses sous la vidéo. Sur ce, ciao!